Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beër-Shéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. » « Ô roi mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Accepte, ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David. Puis il sortit de l'aire, et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien,
y offraient des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, « Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. « L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous, et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. » David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit, qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Des Gershonites, Laédan et Shimei. Fils de Laédan, le chef Jéhiel, Zétham et Joël, 3. Fils de Shimei, Shélomis, Aziel et Haran, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan. Fils de Shimei, Jakat, Zina, Jeush et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Jakat était le chef, et Zina le second.
Jeush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils, et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service, et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Et les fils d'Éliézer furent Récabia, le chef. Éliézer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Récabia furent très nombreux. Fils de Jitséar, Shélomis, le chef. Fils d'Hébron, Jérija, le chef. Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, et Jécaméam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le second. Fils de Merari, Makli et Mushi. Fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles, que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérémoth, 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire, et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Akhimelech aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaéja, fils de Nethanil, le secrétaire, de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Akhimelech, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Jedaéja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akots, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Uppa, le quatorzième à Jéchébéab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Apitsets, le dix-neuvième à Pétajja, le vingtième à Ézéchiel, le 21e à Jakin,
le 22e à Gamul, le 23e à Délaja, le 24e à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jegdia, de Récabia, des fils de Récabia, le chef Jishija, des Jitséarites, Shélomoth, des fils de Shélomoth, Jacat, fils d'Hébron, Jérija, Amaria le second, Jacaziel le troisième, Jécaméam le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie, fils de Merari, Makli et Mushi, et les fils de Jaazija, son fils. Fils de Merari, de Jaazija, son fils, Shoham, Zakur et Ibri. De Makli, Éléazar, qui n'eut point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérakmil. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadok et Achimélec, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Ascarééla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Tseri, Ésaïe, Achabia, Matissia et Chiméi, 6, sous la direction de leur père Jéduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Héman, les fils d'Héman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Hanania, Hanani, Eliata, Guidalti, Romamti-Ezer, Joshbekajja, Maloti, Hotir, Makaziot, tous fils d'Héman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Héman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut, pour Asaph, à Joseph. Le second, à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième, à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième, à Bukija, ses fils et ses frères, 12. Le septième, à Jézarééla, ses fils et ses frères, 12. Le huitième, à Ésaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième, à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième, à Chiméi, ses fils et ses frères, 12. Le onzième, à Azariel, ses fils et ses frères, 12. Le douzième, à Achabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième, à Shubaël, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième, à Matissia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième, à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième, à Hanania, ses fils et ses frères, 12. Le 17e, à Joshbekajja, ses fils et ses frères, 12. Le 18e, à Hanani, ses fils et ses frères, 12. Le 19e, à Maloti, ses fils et ses frères, 12.
Le 20e, à Élijata, ses fils et ses frères, 12. Le 21e, à Othir, ses fils et ses frères, 12. Le 22e, à Guidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23e, à Makaziot, ses fils et ses frères, 12. Le 24e, à Romanti-Ezer, ses fils et ses frères, 12. Voici les classes des portiers, des Coréites, Méchélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Azaph. Fils de Méchélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Eljoénaï le septième. Fils d'Obed-Édom, Shemaéja, le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nethanil le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Élihu et Semaéja. Tout cela étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Méchélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Hosa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Hilkija le second, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de Hosa étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Shélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Oza, avec la porte à Chaléket, sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour, et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Gershonites issus de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan le Gershonite, c'étaient Jéhiéli, et les fils de Jéhiéli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Réchabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomis, c'était Shélomis et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomis et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle,
et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jashobéam, fils de Zabdiel. Et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, l'Akoshite. Miklot était l'un des chefs de sa division. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef. Et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, et, après lui, Zébadia, son fils. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shaméhut, le Jizrakite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Héletz, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï, le Hushatite, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiézer, d'Anatoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja, de Piraton, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, de Netopha, de la famille d'Othniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Éliézer, fils de Zikri. Des Siméonites, Shéphasia, fils de Maaka. Des Lévites, Achabia, fils de Kemuel. De la famille d'Aaron, Tsadok. De Juda, Élihu, des frères de David. D'Issachar, Omri, fils de Mikaël. De Zabulon, Jishemaéja, fils d'Abdias. De Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Hosée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé. Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé en Galaad, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jahaziel, fils d'Abner. De Dan, Azaril, fils de Jérokam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Chiméi, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham, sur les provisions de vin dans les vignes. Baal-Hanan, de Guéder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï,
sur les bœufs dans les vallées, Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux, Jegdia de Méronoth sur les ânesses, Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tous ceux-là étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéhiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Hushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids, pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables et des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi.
Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain, et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses, et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires, et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef,
et ils oignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron il régna 7 ans, et à Jérusalem il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays.